Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 79e clé qui s'intitule l'ego spirituel. Alors il s'agit du 4e chapitre en quelque sorte de cette série qui en compte 5. Alors aujourd'hui on va apprécier entre guillemets cet ego spirituel à travers d'une manière un peu différente, à savoir l'humour. Alors avant de commencer, de débuter, je vais un petit peu parler de ce symbolisme. Alors, je vous invitais ici, donc on est dans le sud-ouest de la Turquie, à Fethiye, dans mon jardin d'Éden, et pour lequel normalement culmine une magnifique montagne de 3500 mètres, mais que l'on ne peut pas voir malheureusement avec les nuages. Eh bien, peut-être que mon ego en est un petit peu affecté parce que je voulais vraiment vous le partager. C'est pas grave, les autres vidéos probablement le montreront. Alors, pourquoi j'ai choisi ça aussi, le jardin d'Éden, la métaphore en fait se veut que les humains aient été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils auraient mangé la pomme de la connaissance insufflée par le serpent, très méchant. Eh bien, c'est pas tout à fait ça en fait. La pomme de la connaissance, c'est juste la conscience de savoir que plutôt que de faire partie du grand tout, un petit peu comme les animaux la plupart du temps volent comme un seul homme, c'est-à-dire que vous les voyez, ou les bancs de poissons, ils évoluent exactement à la même seconde, c'est comme s'ils avaient une conscience globale. Eh bien, à cette différence d'être un tout, être le tout, ou bien de s'en séparer, de s'en extraire, exister signifie se séparer, eh bien la pomme de la connaissance, c'est justement de savoir que l'on est nu, finalement on est un corps, on est une individualité, dans individualité vous avez dualité, du fait que tu es Ève, je suis Adam, tiens il est le serpent, on est détaché de l'ensemble, et c'est tout. Et on sait qu'on va mourir. Et c'est la seule différence. Et la chute n'est pas du tout une chute. C'est baisser les vibrations. C'est dans la densité. C'est une métaphore. Et quand on s'élève, c'est une ascension. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une vibration très haute. D'amour, de cœur, de lumière, etc., etc. C'est pas monter dans le ciel comme Superman. Ça, c'est une vision très matérialiste, et très réductrice également. Voilà. Mais pour le jardin d'Éden, c'est juste l'ego qui se révèle. Et l'ego est très important. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui vous permet de perdre pour exister, de séparer de ce grand tout, pour exister, se séparer, et l'idée est de retrouver, de recouvrer cette unité à l'intérieur de cet ego. Donc voilà, tout le cheminement. Alors, débutons, mais avant de débuter sur cette petite session humour, alors, déjà, je voudrais préciser que on va faire les choses progressivement. Avant de voir cette petite partie humoristique, je voudrais qu'on ait une approche un peu plus profonde. Et je voudrais vous parler, en fait, pour analyser justement ce petit sketch, ce moment, en fait, d'humour. Je voudrais qu'en fait, on parle de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'en avais un petit peu parlé dans la clé 46, qui est le discernement à la lucidité. C'est ce qu'on appelle la zététique. Alors, la zététique, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? Alors, zététique, ça vient de zéten en latin, ça veut dire chercher. Cherchez, vous trouverez. Alors, en anglais, c'est skepticism, ce qui se traduirait par le scepticisme, mais c'est pas négatif en soi. La zététique, en fait, a été créée dans les années 80 insufflée par René Brock, et qui, en fait, voulait mettre en exergue, pas en compétition, mais en relief, entre guillemets, la science, avec les phénomènes paranormaux. Ni d'exclure, ni de prendre position nécessairement, mais de s'extraire pour avoir une certaine forme d'objectivité. Mais sachant, comme on l'a vu dans passé, comme disait Kant, le grand philosophe, il disait l'objectivité est relative, donc subjective. Et moi, comme j'ai toujours aimé à dire, la vérité absolue ou l'objectivité absolue, c'est la somme des vérités relatives ou la somme des subjectivités, des objectivités relatives. Donc la vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité absolue, elle n'est pas humaine, elle n'est pas dans l'individualité, elle n'est pas dans la segmentation, elle est divine, elle est vraiment, quand vous englobez la totalité, c'est quand vous avez la vision holistique, c'est comme si vous essayiez de voir la vue d'ensemble avec toutes les pièces du puzzle, sauf que faut récolter toutes les pièces du puzzle. Il faudrait 8 milliards de pièces, c'est-à-dire pour tous les sujets, il faudrait avoir toutes les opinions de chaque personne des 8 milliards d'habitants, sachant qu'on a été 107 milliards, il faudrait voir aussi celle du passé, c'est impossible d'être exhaustif, bien entendu. Donc, chacun ayant son point de vue, son angle de vue, on l'a vu, on l'a redit, ça dépend de notre perspective, notre angle de vue, nos biais, en fait, nos biais cognitifs. Et en fait, là, le travail de la zététique, c'est ça. Les zététiciens, en fait, ont à cœur, alors, il y en a qui sont
qui sont, on va dire, plutôt de bonne composition, on en a d'autres qui sont un peu plus zélés, comme on dirait, qui sont plus dans un camp que dans un autre, hein, peu importe, chacun a sa propre vibration, sa propre histoire, etc., ses propres croyances aussi. Mais disons que l'idée à travers ça, c'est l'objectif en fait, c'est de réduire les biais cognitifs. Les biais, ce sont les filtres, hein, comme je vous ai expliqué, les filtres de la personnalité, éducativos, sociaux, culturaux, linguistico, etc., qui font que vous êtes cette personne, cette personnalité, avec tous ces masques que ça implique, à cause de rejet, adhésion, et où, bref, on est façonné par notre environnement, même si on est dans la plus grande autonomie. Et justement, en fait, l'idée de s'affranchir justement de cet impact de ces biais cognitifs, eh bien, c'est de sortir de l'hétéronomie, qui est justement l'inverse de l'autonomie, et pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'en fait, vous partez d'un postulat et vous voulez démontrer que c'est ce résultat-là. Donc en fait, toutes les thèses qui vont aller dans ce sens, eh bien, vous allez les épouser, et toutes les autres, vous allez les dégager. Donc forcément, en fait, c'est pas du tout objectif. Et ça, malheureusement, ça arrive dans certains courants, je sais pas moi, scientifiques, des scientifiques, des mathématiciens qui partent d'un postulat et que tant qu'ils n'auront pas trouvé le résultat, vous savez, c'est comme quand on dit dans la police, si tu n'as pas trouvé, c'est que t'as mal cherché. Donc c'est pareil, c'est du même ordre que la malhonnêteté médiatique. Alors encore une fois, moi je suis pas du tout dans le délire tous pourris machin et journalope, tous ces trucs là, ça c'est super réducteur de mettre des corporations comme ça, mais c'est vraiment la dualité au paroxysme. C'est la nouvelle dictature du bien, de la spiritualité New Age, hein. Et je suis pas du tout en faveur de ça, mais il y a eu parfois en effet des lignes éditorialistes pour lesquelles je sais pas, je dis n'importe quoi, je dis toujours cet exemple, je sais pas, votre boss au journal va vous dire vas-y, fais un reportage sur les banlieues. Ok, mais dans quel sens? Montre tous les trucs bien qui se passent avec les grands frères, ou je sais pas, les associations, etc. Ou bien non, montre que c'est la merde, que voilà, c'est ghetto, machin, fait peur aux gens. Enfin voilà. Donc ça dépend ce que vous voulez montrer. Et bien ça c'est un manque en effet de déontologie, etc., de morale. Mais en fait, si vous voulez, normalement, la zététique a pour objectif d'éviter ça, de tomber dans le scientisme. Scientisme, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la science pour la science. C'est la nouvelle religion où on ne croit à ce qu'on ne voit, c'est la matérialité, etc. Et on veut défoncer, se foutre de la gueule de la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est croire au Père Noël, c'est croire aux elfes, c'est croire à tout ça. Et c'est les contes, machin, etc. Cela étant, je me fais l'avocat du diable, je ne suis pas schizo, mais je peux considérer que, au vu du degré parfois dans la spiritualité très bas de gamme, et c'est un jugement, et c'est mon ego spirituel qui parle, oui, et j'en suis complètement conscient, et surtout, je le revendique, j'ai aucun problème à dire avec ça. Parfois, je peux comprendre que certains s'en donnent à cœur joie, et je suis autant de zététiciens que de gens dans la spiritualité. J'ai autant de potes qui ne sont pas spirituels qu'ils le sont. Et je suis le premier à me foutre de moi-même par rapport à certaines croyances. Je comprends que certains n'adhèrent pas du tout, mais pas du tout. Et il faut respecter, à mon sens aussi. Et rentrer dans une espèce de guéguerre de clocher, pour moi, c'est vain. On perd notre temps et notre énergie. Et ça, on l'avait vu dans les obstacles. Alors, ouais. Au-delà, en fait, c'est quoi concrètement la zététique? Eh bien, c'est une méthode, c'est une méthodologie, c'est plus que ça, c'est une discipline, c'est un état d'esprit, c'est une attitude, en fait, de remettre toujours tout en question. Ça fait partie du discernement qu'on a vu dans la clé 46, de la lucidité pour essayer de s'extraire un maximum de tous les paramètres ou de tout contrebalancer pour tout remettre en question et de ne pas se dire qu'on est un mouton, qu'on épouse une thèse parce que un tel l'a dit, donc ça fait parce que c'est un grand scientifique ou c'est un grand spirituel, donc du coup c'est forcément parole d'évangile d'un côté ou de l'autre. Donc ça c'est ce qu'on appelle j'en perds mon latin. C'est justement quand il s'agit d'un argument d'autorité, c'était pas parce qu'il a une figure, parce qu'il a toujours dit des belles choses qu'il peut pas dire de la merde. Je vous ai dit que j'insufflais, parfois je fais des conneries, je dis des conneries ou je revois des vidéos, je pense plus la même chose, et où j'ai injecté volontairement des erreurs. Ok, pour que justement tout le monde remette tout en question, parce qu'il n'y a pas de volonté parce qu'il a dit ceci, cela. Je vous dis, c'est le même principe que vous supportez une équipe de football et vous n'arrivez pas à dire que l'autre équipe a mieux joué, ou bien vous supportez un camp politique et vous n'arrivez pas à dire que l'opposition a une bonne idée ou des bonnes idées, etc. Pour moi, c'est une faiblesse, mais
bon, c'est comme ça. Alors en fait l'idée, si vous voulez, c'est une méthode qui remet en question les idées préconçues, vos idées, ce qui est établi en fait. Et en fait, c'est plutôt de confronter en fait la croyance au savoir. En fait, je crois, donc j'y crois pour des raisons ou pas. Ça c'est intéressant. J'y crois parce que j'essaie en fait de vous montrer toute la méthodologie qu'on a utilisée depuis depuis 3 ans maintenant. Eh bien c'est basé là-dessus. C'est basé sur une structure de la pensée. C'est une réflexion. Je ne crois pas. Je crois parce que je le ressens. Mais je suis allé voir pourquoi. Au-delà du ressenti, ça avait une légitimité. Ça faisait sens. Et pour moi, c'est extrêmement important d'appliquer entre guillemets cette méthodologie. Alors c'est de confronter en fait la passion avec la raison, et les deux ne sont pas antinomiques. On peut être passionné et aussi être raisonné. Il y a alors le principe de base, comment ça fonctionne, c'est sur un triptyque. Alors c'est l'observation, 2 c'est la liste des hypothèses, et enfin c'est l'expérimentation. Et en fait, si vous voulez, je vous ai dit, à la base, c'était pour essayer que la science et les phénomènes paranormaux ne soient pas en guerre complètement de tranchées, mais qu'elles puissent plus ou moins, en fait, s'expliquer. Alors, c'est un peu l'art du doute, si vous voulez, et c'est un examen des preuves par rapport aux convictions. Il y a des gens qui, c'est comme ça, c'est... Moi, je me souviens d'avoir fait des conférences sur les extraterrestres, alors que bon, j'ai traité la question sur 4 vidéos pour lesquelles, si on connaît, on va voir que non, j'y ai pas tout cru toute ma vie, mais en faisant tout ce travail d'investigation depuis des années, oui, il y a plein de preuves. Mais cela étant, je voyais des gens qui étaient extrêmement zélés et qui me disaient, en gros, mais pourquoi, elle sert à rien ta conférence, on sait tout ça et oui, on le sait, c'est évident qu'ils existent. Non, c'est pas encore évident pour beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que j'essaie de toucher un large public. Donc, si je suis uniquement et toujours à l'extrême de tout, eh bien, finalement, on touche plus autant de conscience. Voilà. Mais bon, encore une fois, faut avoir un petit peu de recul. Alors, vous savez, en fait, cette éthique, ça existe depuis 2500 ans. Ça émane de la Grèce antique. C'est entre guillemets ce qu'on a appelé l'art de la contradiction. C'est-à-dire que justement, alors ça c'est un peu complexe parce qu'on peut avoir des paradoxes. Ce qu'on retrouve dans beaucoup de philosophies asiatiques, ce qui est vrai, ou ce qu'on dit en Inde, ce qui est vrai pour l'Inde, le contraire l'est aussi. Alors ça, on comprend pas comment ça peut être en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est le principe de base de l'hermétisme. Bref, mais le doute peut être raisonnable. Le doute peut être cartésien. Alors, je sais que Monsieur Descartes, malheureusement, n'a pas été très très bien compris, probablement pour des perceptions limitées humaines. Descartes, alors on dit c'est cartésien. Cartésien, ça veut dire très rationnel, très matérialiste, etc. Descartes, ça je l'ai traité dans Spiritualité, alors c'est la clé 71, je ne sais plus chercher, et vous trouverez si vous voulez. Spiritualité et science et spiritualité, une histoire d'amour possible ou impossible. Et en fait, je parle de Descartes, entre autres, donc c'est lui qui aurait été à la base du schisme entre religion, et bon, alors déjà pas du tout, parce que le schisme, il est bien avant ça, il est plutôt aux alentours du Moyen-Âge, et ensuite, ça s'est amplifié avec l'Inquisition, et l'Inquisition, c'est 13e siècle, jusque vraiment la fin officielle. Pour les historiens, je sais que c'est 200 ans, 250 ans, mais dans le rayonnement, c'est 500 ans, c'est un demi-millénaire, donc c'est 13e siècle jusqu'à 1850, Allan Kardec, la révolution des esprits, où on a le droit enfin de refaire du spiritisme, de se reconnecter, les chamans, les machins, tout ça c'était interdit, c'était sorcière, c'était se connecter à l'énergie de la terre, les 5 éléments, etc., etc., etc. Tout ça c'était banni sous l'égide de la religion, c'était totalement interdit. Donc pendant 700 ans en gros, c'est ça, il y a une grosse scission, c'est la religion qui a la suprématie, les Galilée, les Copernic, tout ça, ça va au bûcher ou pas, ou c'est méchant parce que ça se pose des questions au niveau de la science, etc. La science est vraiment mal menée, mais cette histoire-là, elle est juste très ponctuelle. C'est 7 siècles, notre civilisation officielle, je parle pas de l'Atlantide, etc. Göbekli Tepe, c'est 12 000 ans. D'accord, c'est en Turquie, c'est officiel, c'est l'histoire. D'accord, bon, ils ont construit leur civilisation autour du culte. C'est magique quand même, c'est quelque chose de super important. Donc, initialement, naturellement, ils avaient des croyances dans l'au-delà, etc., dans les esprits, etc. Donc, ils se sédentarisent autour du culte. Et en fait, donc ça a 12 000 ans. Donc, 12 000 ans, vous confrontez à 700 ans, eh bien, c'est 5-6%. C'est que dalle. Donc,
on va dire sur une histoire d'amour de 100% de l'histoire de l'humanité, et encore officielle 12 000 ans, eh bien c'est juste, ils se sont fait la gueule, ils ont une petite rupture, petit passage à vide pendant 3 mois, ils se sont un peu séparés, ils se remettent ensemble, ils se rabotent. Donc la science et la spiritualité ont toujours été de pair. Quand on était à l'âge moyen, au Moyen Âge, très moyen d'ailleurs, puanteur, l'Occident était encore une fois au Moyen Âge, eh bien le monde de l'islam était à sa période glorieuse. Bagdad, Damas, que ce soit l'Andalousie, etc., qui était en bonne connivence avec le judaïsme, la Kabbale, le soufisme, tout ça, c'était fructuant, et on avait la science et la spiritualité qui étaient complètement de main dans la main. C'était juste cette scission de l'inquisition chrétienne. Bref, à bon entendeur, salut. Bon, bref, ce que je veux redire par là, c'est que Descartes, on revient à être Descartes, cartésien, le traité de la méthode, eh bien, c'est pas du tout ce qu'on a cru. Descartes était un occultiste, d'accord? Il faisait partie de ce qu'on appelle la Rose-Croix, et il était rosicrucien. Bon, écoutez, c'est quasiment pas de la magie non plus, mais c'est du mysticisme, c'est de l'ésotérisme. Donc, au-delà, il définissait le troisième œil comme le siège de l'âme. Alors, vous allez m'expliquer, l'âme, aujourd'hui encore, c'est un terme que vous ne pouvez pas dire au CNRS ou même à l'Académie française. Enfin, si, il y a, je ne sais plus son nom, Chan, je crois, un des académiciens français qui est d'origine chinoise et qui a osé faire un livre au niveau de l'âme, c'est le premier. Bon, c'est un intouchable qui peut pas être viré. Le nom des académiciens. Et bon, bref, mais dites ça au CNRS, l'âme ou conscience, vous êtes banni, vous dégagez. Donc, ça veut dire que l'âme, c'est encore tabou aujourd'hui, d'accord? Donc, à l'époque de Descartes, quand il définit le troisième œil, la glande pinéale, comme le siège de l'âme, ce n'est pas du tout cartésien. Donc, Descartes n'est pas cartésien. Donc, ça veut dire ce n'est pas la vraie histoire. Enfin, c'est une histoire singée ou, on va dire, fantasmée ou vue de manière limitative par des gens limités de l'époque. Voilà. Alors, si vous voulez, le danger du scientisme, alors vous avez bien compris, je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Moi, pour revenir sur Descartes, pour finir sur Descartes, excusez-moi, en fait, sa volonté, dans son traité de la méthode, c'était d'avoir une croyance, une spiritualité, une religiosité mature et qualitative, et non pas entre guillemets de la superstition ou de la croyance aveugle. Je crois, parce qu'il faut croire, ou parce que mes parents, ma descendance, ma culture veut que je sois chrétien, catholique, parce que c'est comme ça. Et tu te tais, Et d'ailleurs, quand vous voyez, le premier qui a eu traduit la Bible, qui était en latin à l'époque, donc pas accessible au peuple, a été brûlé. D'accord, donc vous dites un petit peu l'ouverture, donc on n'a pas le droit d'avoir accès à la connaissance. Bon, ok, c'est encore très limitatif tout ça. Donc lui, il aspirait à une émancipation du peuple, des peuples, avec justement une connaissance maturée de la spiritualité. Et aujourd'hui, je suis vraiment en faveur de ça. C'est pour ça que la zététique, alors il y a des gens, je vous dis, qui veulent bouffer du curé en quelque sorte du spirituel, et d'autre côté il y a des gens spirituels qui, je sais que le terme n'existe pas, c'est pour ça que je le dis comme tel, ont l'impression que les zététiciens sont là comme des miradors à avoir envie de les buter. C'est pas du tout ça, mais en parallèle il y a une dimension massive. Je suis désolé, oui c'est un jugement, oui c'est de l'ego spirituel, et encore une fois je me répète, j'en ai un, et c'est comme ça. Le côté de certains ultras, je dirais des ultras, un peu comme dans le football, les ultras, les hooligans, machin, il y en a qui sont vraiment intolérants, qui sont en général les nouveaux entrants, ceux qui arrivent de la pandémie, où finalement ils se posaient aucune question, et là ils se mettent dedans, et voilà, et c'est les experts de tout, et en gros il y a des dictates, c'est une nouvelle dictature de la bien-pensance. Il y a le mainstream, et il y a un autre extrême où il faut être ceci, il faut être cela, il faut être anti ceci, il faut être anti cela, et si tu fais un pas de travers, boum, on te descend, t'es dans l'obscurité, t'es un mouton, etc. Donc très tolérant tout ça. Faut pas d'ego, faut surtout développement personnel, tout ça, ou carrière, ou faire de l'argent, ou supporter la matrice, surtout faut faire attention. Bon, ok, on attend.
on attend, on est attentiste, on est des frustrés aussi, et puis on regarde, on dépense beaucoup d'énergie sur les autres. Bon bref, mais tout ça c'est des préjugés, j'en suis conscient, mais c'est malheureux, mais il y a un moment, faut aussi émettre un jugement. Sinon, si on est tout est parfait, mais c'est les idiots utiles aussi, quelque part. Donc ça permet aussi de comprendre des choses. Alors, pour revenir dans l'extrême des scientistes, le problème c'est que l'absence de preuve n'est pas la preuve. On est bien d'accord, mais c'est réversible en fait. Alors, je vous ai dit, le danger en fait c'est de partir d'un préjugé, d'une idée préconçue, et en fait d'aller démontrer. Je vous ai dit, partez en banlieue, tu veux voir cramer des bagnoles ou tu veux voir des émancipations avec des assos. Le consensus, il y a des consensus scientifiques, mais il y a aussi, il y a pas la science. Il y a des courants de pensée qui se contredisent totalement. Et puis la science est évolutive, c'est-à-dire que ce qui est vrai à un moment n'est pas forcément vrai dans le futur. Il y a aussi des moments où la science était limitée par la technologie. Tout ce qui est le magnétisme et autres, on l'a découvert il y a à peine 200 ans, 150 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les instruments de mesure avant. Tout ce qui était hypnose, c'était une science occulte. Bon, aujourd'hui, il y a des interventions chirurgicales qui se font sous hypnose. Je sais pas, les infrarouges, les ultraviolets, les ultrasons, tout ça, c'était de la magie à l'époque. Bon, ça n'existait pas, on n'arrivait pas à le voir. Et aujourd'hui, personne ne conteste. Donc en fait, c'est un consensus scientifique qui peut évoluer. Mais il y en a qui n'ont pas de consensus encore aujourd'hui. Ce qui s'est passé avant le Big Bang, on sait pas. On sait toujours pas. La matière noire, on sait pas. C'est pas à quoi elle sert. L'ADN poubelle, comme on l'appelle, qui n'est absolument pas poubelle, a priori, on sait pas encore. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de gens qui se disent. Tout le monde est unanime là-dessus. La conscience, c'est encore pas la définir. Donc voilà, en fait, si vous voulez. Tout ça, en fait, par exemple, Einstein, je cite souvent parce que je l'aime beaucoup, autant sur un plan humaniste et scientifique, mais quand il se prenait la tête avec Niels Bohr, il avait déclaré c'était dans les années 1935, quand il disait qui êtes-vous pour Niels Bohr pour dire à Dieu ce qu'il a à faire. Il croyait pas du tout à l'intrication quantique. En 2023, c'est Asper, un Français, qui a eu le prix Nobel de physique sur ce thème. C'était en fait le fait que deux particules, si elles ont été connectées, peu importe l'espace-temps qui les sépare, dès qu'une réagit, l'information est prise instantanément. Et ça, c'était un truc qui heurtait profondément Einstein, parce que pour lui, ça pétait la notion de causalité et surtout d'espace-temps. Et en gros, il l'appelait quelque chose, la théorie de la particule fantasmée ou fantôme, pardon. Donc pour lui, c'était, il se foutait de la gueule du truc. Pour lui, c'était fantasmagorique, c'était un peu de la magie, quoi. Mais bon, aujourd'hui, l'histoire lui a montré qu'il avait tort. Mais après, encore une fois, il y a des phénomènes qui ont été vus comme paranormaux et qui sont avérés aujourd'hui, expliqués par la science. Un feu follet, alors pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Un feu follet, c'est quoi? En fait, c'est quand une tombe, par exemple, la pierre casse. Et en fait, il y a du gaz qui sort, avec l'air et le fait que ce soit confiné dans le caveau, ou le cercueil, en fait, l'air qui sort, en putréfaction, le corps, etc. Après quelques années, au contact de l'air, ça crée une réaction chimique qui très souvent peut créer en fait une sorte de flamme en fait. Donc évidemment, quand vous voyez ça la nuit, etc., vous dites oh les sorcières, etc., etc. Non, c'est un phénomène physique. C'est comme si vous disiez, vous regardez, le ciel avec des orages, la foudre, etc. C'est la colère des dieux, etc., etc. Bon bref, il y a des causes inexpliquées et qui ne sont pas inexplicables, qui seront explicables dans le futur. Il y en a qui ne le sont pas pour l'instant, etc., etc. Bon bref. Tout ça pour dire, on va conclure, on va passer directement à notre petite série d'humour. J'aspire à plus de rigueur, véritablement, de structure dans la spiritualité. J'en rêve de mon vieux vœu pieux. Et c'est d'où l'intérêt de toutes ces vidéos, de tous mes écrits, etc. Et en parallèle, j'aspire aussi à une plus grande ouverture, une plus grande spiritualité, flexibilité de la science. Voilà. Et encore une fois, je vous invite à regarder, si ça vous intéresse ce sujet, la fameuse clé 71 sur science et spiritualité, une histoire d'amour possible ou impossible. Alors, je vous invite à regarder
d'abord, cette vidéo, donc c'est un sketch que j'ai fait l'année dernière, j'avais reposté pour le 1er avril, c'est entre la clé 65 et 66, alors ça s'appelle Message des guides, et également guide et coach de vie et coach de vice, ok, avec entre parenthèses le C. Alors déjà petit disclaimer, petite mise en garde, il s'agit d'une caricature, d'une parodie. Je sais que des gens n'ont pas compris, peut-être ils n'ont pas d'humour, ou bien ils m'ont dit que j'étais mauvais dans ce que je fais. Écoutez, moi j'aime bien, je la trouve très bien, et voilà. Encore une fois, c'est pas de l'ego qui parle, c'est juste de la satisfaction, de l'autosatisfaction. C'est le 5e pilier de la pyramide des besoins de Maslow. Bref, tout ça pour dire, comme disait Mozart, hein, je n'aime pas les gens qui n'ont pas d'humour, ce ne sont pas des gens sérieux. Pourquoi je dis ça? Alors, l'humour, on est complètement d'accord, c'est subjectif. Autant la peur, c'est quelque chose d'universel, mais l'humour, c'est subjectif, c'est personnel, ça dépend des cultures, mais ça dépend aussi des profils. Par exemple, je vais vous donner, je sais pas moi, que ce soit Coluche, moi je trouve ça drôle, je trouve ça toujours d'époque, des proches aussi. Il y a des gens qui trouvent ça grossier, qui n'aiment pas du tout. Gad Elmaleh, moyennement, mais je trouve que il fait des bons trucs aussi. Voilà, je suis pas hilar, mais je peux écouter parce que je vois le travail. C'est super dur d'être comique, à mon sens. Jamel, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il y en a qui aiment bien, qui trouvent ça très rigolo quand on dit prout, quand on dit caca boudin, bon, surtout les enfants. Et puis il y avait les nuls à l'époque, hein, qui le faisaient beaucoup. Moi, ça me faisait rire quand j'étais ado. Ça faisait rire mes parents, par exemple. Aujourd'hui, je regarde, ça me fera rire, peut-être un peu moins, j'en sais rien. Mais bon, il y a un humour pipi caca qui peut être rigolo de temps en temps. Les déchiens, je trouvais ça drôle à l'époque. C'était pour certains, je pense qu'on le remettrait maintenant. Les gens diraient mais c'est vraiment du bobo, c'est machin, c'est se foutre de la gueule du peuple, etc. Alors ça, c'est un gros problème. Mr Bean. Est-ce que c'est drôle? Moi, j'aime pas du tout, mais est-ce que c'est drôle? Oui, c'est drôle pour certains. C'est peut-être un peu caricatural, mais c'est un peu comme Chaplin. Hein. C'était et d'ailleurs, je me souviens qu'il avait eu une remarque très belle avec Einstein. Il avait dit mais comment vous faites pour avoir autant de personnes? Vous ne parlez pas, vous ne dites rien, il y a autant de gens qui vous suivent. Et lui, il avait rétorqué, et vous parlez beaucoup, et il y a personne qui vous comprend, un truc comme ça. Et c'était très rigolo. Bref, parce que justement, Charlie Chaplin était bien entendu très intellectuel et très fin. Bref, en fait, pourquoi je vous dis, en fait, il y a de l'humour par culture. Alors, l'humour français est très sarcastique la plupart du temps. Très fin, je trouve. Il y a encore un niveau supérieur, c'est l'humour juif, très connu. L'humour anglais aussi, très perfide, très pointu. Les deux, hein, juif et anglais sont très autocritiques, mais en général c'est très bon. Mais pareil, il faut avoir de la finesse, il faut avoir un petit peu d'ouverture aussi. Alors, pourquoi je vous dis ça? Peut-on rire de tout? Moi je pense que oui, mais pas avec tout le monde. Voilà. Alors je sais, je veux pas rentrer dans le délire des caricatures, machin. Peut-être d'autres choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui à travers le monde pour se focaliser sur ça. Mais c'est ça qui me gêne aujourd'hui, et je parle même pas des caricatures, je parle dans l'absolu. Je pense que par exemple, des proches, ça passerait plus. Ça passerait plus aujourd'hui. Il y a des choses, en fait, il y a vraiment dans cette notion vraiment de wokisme, un peu de cancel culture, où toutes les minorités, machin, on peut plus rigoler sur certains trucs, oui, même de race, de culture, de langue, d'accent, de machin. Il y a un moment, c'est entre potes, on peut le faire, entre petits comités, mais à la télé, tabou, chiennes de garde qui vont se lever, etc. Et en fait, avec un excès de revendication de liberté, eh bien, à mon sens, et ça c'est tout l'objet, je vous invite à le lire, à télécharger gratuitement, La dictature du bien, comment ils sont arrivés, eh bien, au pouvoir, comme ça en fait. Et donc du coup, les gens n'osent plus rien dire, et en fait, finalement, là où on pense défendre une cause, finalement, on la dessert, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de rigoler de certaines choses qu'on va défendre le racisme, etc. Enfin, je pense. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Et en fait, tout aujourd'hui, malheureusement, surtout en France, est sujet à polémique. Bref, tout le monde est sensible, et de plus en plus, et pour moi, ça renforce la dualité. Bon, bref. Alors, avant
de démarrer ce petit sketch, je vous dis, j'insiste vraiment lourdement, l'idée n'est pas de faire de la polémique, c'est justement de se marrer, de prendre un peu de légèreté et surtout en fait de se rendre compte qu'on a aussi des messages subliminaux un peu partout. Alors, notre personnage, je vous invite à la regarder et ensuite de revenir dessus, ici. Alors, c'est pas un super-héros, je pense que c'est un super-héros. Alors, évidemment, c'est une caricature, c'est exagéré, mais une caricature a vocation à relever 2-3 trucs. Alors, la forme, bien entendu, alors 12 milliards de colliers, parce que plus on a des colliers, plus on a des dreads, plus on a les archétypes, et ben plus on est spirituel, hein, c'est comme celui qui est encore plus barbu que le Père Noël, et bien il sera encore plus croyant pour certains, etc. Vous aurez bien vu l'archétype. Quand vous êtes à Ubud, à Bali, alors tout le monde en Sarwell, avec, vous savez, les trucs, la boule, enfin les archétypes. C'est vraiment, c'est des copier-coller, et en fait, on veut être, enfin, dans ce délire anti-système, alter-mondialiste et autres, mais finalement, on est des clones qui reproduisons la même chose. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est rigolo, forcément, la prise de vue, ce qu'on appelle l'attention spam en anglais, ça veut dire le temps d'attention. Et malheureusement, en fait, regardez, la plupart des vidéos, ben moi je le fais pas. Déjà, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à foutre, et je pense que je n'ai pas envie de, j'ai pas envie de susciter l'attention artificiellement. Vous avez envie de zapper, vous avez envie de vous barrer, eh bien je vais pas me prostituer pour vous. J'écoute des podcasts, j'écoute des conférences de 2-3 heures, des audiobooks de des heures et des heures, et je me dis pas, ah tiens, comment il doit, je suis fatigué, j'ai plus envie d'écouter, j'écoute plus. J'ai pas besoin de... Enfin, bon bref, tous ces trucs qui sont saccadés, séquencés, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est parce que, en fait, déjà, il y a un prompteur, hein, ne pensez pas que les gens connaissent tous leurs textes par cœur, malheureusement. Je l'ai fait une fois, une très belle interview d'ailleurs, sur Bali, avec une personne, je trouvais l'interview remarquable, dommage qu'il y ait tous ces ultras qui me sont tombés dessus en niveau commentaire, des haineux. Bon, j'ai rien demandé, moi, bon, bah, je le referai plus, hein, désolé. Bref, et... tout ça pour dire, oui, c'est un prompteur, donc moi j'ai pas de prompteur, vous voyez, j'ai des notes, j'ai des points clés, mais j'improvise, quoi, j'ai pas besoin de me préparer là-dessus, mais voilà, et les séquences, en fait, les séquences, donc ils disent une phrase, et les remontages, etc., le travail qui est derrière, heureusement qu'il y a des équipes, mais en fait, c'est aussi pour créer, en fait, enfin, pour éviter que vous vous endormiez, quoi, et je trouve ça assez hallucinant, quoi, et le truc, même les zooms, en fait, bon, bah, tout ça, c'est volontaire, la petite musique derrière, on a bien joué, on s'est bien amusé là-dessus, alors les rires type sitcom, Cosby Show, pour savoir qu'il faut rire, hein, parce que sinon on sait pas quand il faut rire. Moi, ça c'était vraiment la blague que j'avais quand j'étais gamin. Alors le décor derrière, en fait, il fait rêver. On sait pas, on est dans un endroit un peu exotique et autres. En fait, à un moment, on se rend compte, vous l'avez vu, que c'est un truc blanc. Alors ça, c'est un gros clin d'œil à truc Instagram. Je vous dis, les gens qui, il y a 60% des gens qui choisissent leur spot de vacances pour les foutre sur Instagram. Et c'est pas des influenceurs. Ensuite, il y a 40% des gens qui s'estiment pas bien dans leur pompe à cause de l'effet Instagram, où les gens comparent leur vie. Oh, regarde, elle a trop de chance, elle boit des super smoothies avec son super copain canon à Dubaï, dans sa super villa, etc. Et puis, vous projetez derrière le décor, et en fait, les gens, ils sont pas du tout bien dans leur pompe. C'est une illusion, c'est une création d'image, etc., etc. Alors, dès le départ, il y a ce fameux toi. Le toi. Alors, vous avez déjà remarqué que je vous ai jamais dit toi, parce que je vous connais pas. Je suis pas dans un, enfin, c'est un espèce d'archétype, mais pour moi, ringard bidon. Mais je vous dis franchement, alors, crée une proximité avec ton public, avec tes followers, avec tes partenaires. Ouais, enfin, sauf qu'on se connaît pas. Donc, alors si, il y a des gens qui ont tendance à mettre pas mal de commentaires, donc forcément s'établit une proximité, mais bien souvent c'est un pseudo, vous connaissez même pas la personne, on s'est pas rencontrés, certains on se rencontre, mais voilà, ce que je veux dire c'est que c'est une espèce de fausse illusion de genre non mais franchement tu seras plus accessible et tout, toi, ouais, mais si la personne elle est un peu lucide, elle va se dire mais il prend vraiment pour un con, quoi. Il parle à, je sais pas, à des centaines de personnes ou des milliers de personnes, et je suis unique, donc bon bref, c'est assez rigolo. Alors vieille âme sœur de lumière, alors ça c'est le genre de truc un peu pompeux qu'on entend namasté dans les trucs namasté et tout. Ouais, alors revenons dans le métro, dans la vie au quotidien avec votre boss et tout. Allez lui faire ça va être marrant. C'est un petit peu, enfin pour moi c'est un peu too much. On se perd un petit peu, on perd pied en fait.
avec la réalité. Alors la question elle est vite répondue, ça c'était la fameuse, le youtubeur influenceur, on n'a jamais su si c'était du volontaire ou si c'était de la création. Je pense que c'était pas du tout volontaire, le mec a fait une grosse faute de syntaxe et il vendait en fait pareil des trucs pour du coaching pareil, hein, si t'en as marre de c'était quoi ces trucs on se les matait avec des potes parce qu'on trouvait ça génial. Si t'en as marre de dormir sur des lits superposés, alors rejoins-moi ou je sais pas quoi. Si t'en as marre de bouffer des croque-monsieur avec ta grand-mère, enfin c'était que des trucs à la con avec ses bagnoles de location. Enfin, c'était très rigolo. Alors lui c'est pareil, hein, on aurait pu penser que c'était une parodie, mais je pense pas que c'était une parodie. C'était pour vendre des trucs. C'était une organisation sur Dubaï, pareil pour faire du coaching. Bref, Steven, donc pseudo, ça c'est des trucs un peu de télé-réalité, mais alors franchement ça c'est évident qu'il faut que je la place, hein. Le fameux que tu aimes, que tu n'aimes pas, tu likes, mais là les gros pop-up qui arrivent sur l'écran, tu likes, tu t'inscris, tu transfères, etc. Alors je vous ai jamais dit, il n'y a pas une seule vidéo à part celle-ci, et c'est une blague. Je vous ai jamais dit de liker et je vous le dirai jamais, et je vous ai jamais dit de vous inscrire ou de transférer machin. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est extrêmement réducteur, c'est infantilisant. Ça prend vraiment les gens pour des cons. C'est vraiment comme si, hein, déjà je fais l'aumône, donc en fait, si vous aviez pas pensé, si vous aimiez à le faire. Donc vraiment, je vous prends pour des cons, et moi je me prends aussi pour un con. C'est-à-dire que je suis pas conscient, je pense que ce que je fais, si je le poste, ça a du sens. Ça a du sens, il y a du contenu, il y a du travail, il y a de la recherche derrière, etc., etc. J'ai coupé parce qu'il y avait une moto. Bref, donc il y a du sens, j'en suis... voilà, donc j'ai pas forcément envie d'avoir une rétribution, s'il vous plaît. Je porte le chapeau, mettez un like. Vous avez envie d'en mettre un, je saurais pas, donc faites-le. Mais voilà, ça c'est du bon sens. Je pensais que ma chaîne allait être boostée naturellement. Il n'y avait pas besoin que je fasse le pitre, je monte mon cul, ou je fasse le petit bonhomme en mousse sur la table, etc. Donc il y a un moment, je pense que vous aurez bien compris. Donc bref, ça c'est un truc, mais dans 99,999% des cas, eh bien, c'est les youtubeurs, il faut surtout n'oubliez pas le pouce ou de me rétribuer à travers, non, moi j'ai pas forcément vocation. Faites-le si vous considérez que c'est d'intérêt public. Ce que je fais, j'ai fait le job. Je pense que c'est intéressant. Je pense que ça peut ouvrir le cœur et les consciences des gens. Ce n'est pas de l'ego spirituel, là, pour le coup. C'est juste, sinon je le ferais pas. Vous savez, c'est les gens qui disent, ouais, je sais pas, il est bien ou pas, mon livre. Dans ce cas-là, tu le publies pas. S'il est pas bien, si tu n'en es pas sûr, le publie pas. Voilà, ça c'est de la fausse modestie. Hein. Bref, à bon entendeur. Salut. Bref, alors, ouais... influenceur avec toutes les marques, etc. Bon, c'est pareil, hein, j'adore quand il y a les Alors, cette vidéo est sponsorisée. Aujourd'hui, on va parler de la paix. Cette vidéo est sponsorisée par World War 3, ou je sais pas quoi, le jeu de guerre, machin. Et je trouve ça, j'ai des trucs géopolitiques. Et je me dis, waouh, c'est quand même, c'est beau, ça. Bref, je suis déjà un vieux de la veille. Je suis éveillé depuis 2 ans. Alors ça, c'est un truc, vous savez que ça me tient à cœur, parce que ça, on l'entend assez souvent. Je suis éveillé depuis tant de temps. Alors, comment on va expliquer quand même, pour la faire assez simple, l'éveil est un processus éternel, sans fin. Plus vous accédez à une montagne que nous ne voyons pas, parce qu'à cause des nuages, et plus il y en a une autre derrière. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Socrate, hein, tous les grands mystiques ne vous le diront jamais, je suis éveillé. Hein, on est dans un processus d'ouverture des champs de conscience et du cœur, mais on ne se dit jamais éveillé. Bon bref, et ça je vous dis, il y en a eu énormément. Pourquoi? C'est dans la période de pandémie, parce qu'il y a eu énormément de gens qui se sont posés dans leur vie, mais à juste titre, et très bien, il y a eu plein d'ouverture de cœur, de conscience. J'ai vu des gens qui en l'espace de quelques années se sont beaucoup plus développés que certains qui sont là, des sachants, à cumuler de la connaissance sans la mettre en pratique. Ça c'est vrai. Hein. En parallèle, il y a eu toute une tranche aussi de gens qui sont arrivés et qui, je suis éveillé, je connais tout, etc., etc. Bon bref, illuminé de l'année, vous aurez aimé probablement ce jeu de mots entre illuminé et élu. Alors le diplôme que j'ai acheté, petit lapsus. En l'occurrence, je vais vous dire, ça fait écho à une nana que j'avais il y a je crois 1 an ou 2 sur Facebook. Pareil, et elle s'était donné le titre de coach spirituel, et elle donnait des diplômes de coach spirituel à d'autres. Donc elle était formatrice de coach spirituel. Et je lui demandais, mais ça consiste en quoi? C'est basé sur quoi? Bon, c'était... savait pas trop comment répondre, et en gros, ça ne tenait qu'à la force des gens d'y croire, quoi. Donc son truc, c'était juste un papier toilette, quoi.
Mais c'est surtout qu'en fait, bah on se démonte pas, et bon bah ok, bah il y a offre et demande, hein. S'il y a des gens qui adhèrent, bah tant mieux. C'est cool l'éveil. Alors ça, c'est la phrase la plus débile qui soit. Et ça, c'est vraiment à l'anglo-saxonne. C'est ouah, c'est cool. Waouh, c'est trop cool. Ça, je me souviens d'avoir des gens comme ça. Vous êtes là, vous faites une conférence et bah alors, enfin, vous avez des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est cool. Ou t'es cool. Ça veut rien dire. Ça, c'est le truc, mais tellement rigolo. Alors, je vais te vendre du rêve à crédit. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Hein. Je vais te vendre du rêve à crédit. Petite capacité. Je sais que tu as une petite capacité d'adaptation. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment l'archétype du pseudo-gourou, bas de gamme, hein, bien entendu. C'est une parodie. Mais alors, il flatte l'ego au début. Ouais, t'es élu, t'es machin. Et en parallèle, je te défonce. Et en fait, pourquoi? Bah, malheureusement, en fait, dans la nature humaine, les gens aiment beaucoup quand on les défonce. Et pourquoi? Ils respectent plus les gens, les bad boys, les mecs un peu avec des goûts, enfin, des gros égos, etc. Bah, je trouve ça déplorable, mais c'est comme ça, c'est ainsi, du même ordre que, bah, vous savez, les vidéos, on va dire bienveillantes, hein. J'ai jamais touché les trucs anxiogènes, etc. Eh bien, ça marche toujours mieux, les trucs anxiogènes. Je me souviens d'avoir fait, il y a quelques années, bah, en pleine pandémie, je fais un truc sur donner des conseils pour être heureux, en harmonie, etc. Ça fait un bon score, on va dire. Et puis, bah, une semaine plus tard, bah, sur justement les trucs anxiogènes de la pandémie, ça fait 10 fois plus. Je pense que c'est assez évocateur. Un arbre qui pousse fera toujours moins de bruit qu'une forêt qui tombe. Et bah, c'est comme ça. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt à autant de bonheur et que tout le monde puisse comprendre. Alors celle-ci, elle est très très belle en tant que égo spirituel démesuré. Il prend vraiment les gens pour des cons et en fait, il vient de s'éveiller, donc il a l'impression, il fait preuve de prosélytisme, tout le monde est débile. Et enfin, tous ceux qui le sont débiles. Alors avant, en plus, il explique bien, hein, 2020, bah j'étais à fond dans les meufs, genre, excusez-moi, un peu... peut-être pas le beauf, mais le mec qui est vraiment la vie hyper matérialiste, jeux vidéo, enfin encore une fois j'ai rien contre les jeux vidéo, mais si c'est exclusif, meuf, teuf, machin, bref, et après il fait complètement une bascule, et j'en ai beaucoup vu des gens comme ça qui sont dans un truc, genre petit dealer qui va être barbu plus que le Père Noël, ou bien les gens comme ça qui ont une vie complètement matérialiste dans la mode, etc., et puis qui sont extrêmement superficiels, et boum, qui switch, qui shift, comme on dit en anglais quand on est cool, qui bascule, on va dire, d'un extrême à l'autre, à savoir complètement spiritualité, où je me laisse pousser les gros dessous de bras, j'ai une beubare comme ça, je suis un gros geek, j'ai des enfin l'archétype quoi. Et il y a un truc qui s'appelle la voie du milieu. C'est pas parce que on a des dreads et qu'on a 12 piercings dans la tronche, je les ai enlevés d'ailleurs depuis longtemps. Moi je les ai fait en 95, en 97 pour vous dire. J'ai passé l'âge, il y en a qu'un que je ne peux plus enlever. Bref. Mais vous aurez compris, il faut être tatoué, il faut avoir la fleur de vie, il faut être ceci, il faut pour être dans les carcans bien. Bon, c'est comme ça. Bon, question existentielle. Alors c'est génial, les gens qui commencent à se poser des questions sur. En fait, être ou ne pas être. Quelle est la question? Évidemment, c'est une blague. C'est un petit peu en référence avec la télé-réalité quand on nous sort. Les mecs qui bug sur des expressions, qui bug sur des mots, et ça les fait marrer. Je pense qu'on la prod leur dit allez vas-y fais des trucs vraiment blaireaux comme ça, ce sera dans le zapping et tout le monde en parlera. C'est le fameux halo machin. Je pense que c'était complètement bidon. Et bon bref. Il y a offre et demande, encore une fois. Est-ce que la mort peut mourir? Eh bien, ça vient d'une véritable question qui a été posée sur Facebook dans un groupe Facebook de grands intellectuels. Est-ce que la mort peut mourir? Oui, bon, si vous voulez. Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver les mots alors que tout est clair dans ma tête. Ça, c'est super évocateur. C'est-à-dire, comme le dit le grand poète, culture, désolé, poète du XVIIe siècle, c'est Nicolas Boileau qui dit « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire s'énoncent aisément. » Bref, ami poète. Alors, évidemment, Yvonne, tu m'en voudras pas, Yvonne, qui s'est reconverti du Tupperware au quantique et le tutti quantique. Alors, ça, évidemment, c'est Cadox. Pourquoi? Tout simplement pour mettre en relief le fait que c'est une tendance. La spiritualité est un business aujourd'hui. Je ne sais plus combien de milliards ça fait, mais il y en a qui ont bien vu que ça marchait très très bien et qui sont des couilles en or là-dessus et qui avaient perdu leur activité pendant la pandémie. Donc du coup, on trouve un échappatoire. Alors, si c'est sincère, pourquoi pas, je veux dire, encore une fois, j'ai toujours prôné, vous avez un métier qui vous plaît pas, vous êtes comptable, vous en avez marre de faire des petits Excel et qui servent à rien pour vous, et vous avez envie de devenir naturopathe, thérapeute, etc., grand bien vous fasse, et c'est très noble de remettre en question tout ça.
complètement d'accord. Mais dès lors que c'est vraiment le truc, j'ai vu le filon et je me dis, on va faire de la caillasse là-dessus, c'est un autre délire. Alors, à savoir que, vous avez peut-être pas capté la feinte, mais Procter & Gamble, c'est l'un des numéros grand mondial du ce qu'on appelle DPH, département produits d'hygiène, donc toutes les lessives, etc., wash et tout le bordel. Et en fait, il y en a un autre qui s'appelle un réel, qui s'appelle, je vais pas dire son nom pour pas non plus Procter, donc qui fait partie de toute la clique du The Secret à l'américaine, la loi d'attraction. Comment faire plus de thunes avec de la thune? Ça c'est, je l'ai repris dans le truc, mais c'est un peu ça. Hein. Comment faire une villa, machin. Ouais, comment avoir une vie où on est épanoui aussi. Vous avez pensé à ça, les gars? Comment co-créer en fait un meilleur monde, une nouvelle ère? Vous avez pensé à ça? Ou faut vraiment avoir la super villa avant, les bagnoles de ouf? Je sais pas. Peut-être que c'est moi qui vois le mal partout. Bref, et donc le fameux brainwashing PhD. Donc, en fait, c'est pas une joke. C'est moi, on m'a déjà prospecté pour ça. Est-ce que tu veux enseigner au centre de Chambali ça et tout? Non, non, parce qu'en plus, j'aime pas les labels comme ça. Je trouve que c'est trop marketé et donc et surtout aussi un truc peut-être que je suis piqué là, tatillon pardon en français. Donc Procter machin, c'est Procter PhD, c'est son deuxième prénom. Non, PhD ça veut dire docteur. Donc sans sa particule de docteur, il n'existe pas. Donc c'est comme si moi je vous donnais mes titres derrière, donc Aurélien MBA ou Aurélien Master. Donc Master en plus ça fait maître ou je sais pas, Aurélien PDG. Non, je suis Aurélien avant d'être tout ça et on s'en branle en fait. Je vous ai jamais dit ce que je faisais vraiment et on s'en fout. Et ça fait référence évidemment au copyright, à tout ce qui est register et tout. En fait, je vous ai expliqué, c'est un truc qui me fait doucettement sourire, c'est qu'en fait maintenant par exemple la méditation transcendantale, vous ne pouvez pas l'enseigner. J'ai été enseigné et donc théoriquement donc je suis passif, donc je ne peux pas. Il faudrait que j'ai encore une autre formation dessus pour pouvoir la transmettre. Bon bref, c'est la méthode du Bouddha, c'est absence de pensée, réciter un mantra. J'ai rien divulgué, on va pas m'attaquer en justice. Mais si je dis méditation transcendantale, donc c'est TM trademark, paf, il me tombe dessus et il me tomberait dessus et il faudrait payer un truc. Wim Hof, alors j'adore le personnage, c'est un mec brillantissime, c'est un mec qui est un phénomène de la nature, c'est celui qui prône justement Iceman, qui prône, et je le pratique, tout ce qui est dans le froid, etc., l'hyperventilation, tout ça. Mais en fait, je pense pas que ce soit lui. Il a 65 ans, et je pense qu'il est pur le mec à la base. Mais en fait, il y a toute une équipe, une clique de marketing derrière qui ont repris le truc. Et en fait, sa méthode de respiration, d'hyperventilation, on peut pas la faire ou l'enseigner. Ça s'appelle du pranayama et c'est hindou et ça a plusieurs millénaires. Donc il y a un moment, les gars, dans ce cas-là, moi j'ai toujours dit, je dépose bonjour, je dépose au revoir. Dès que vous dites bonjour, au revoir, psst, vous me devez de la thune. Bon bref, tout ça c'est rigolo. Ça j'en parle beaucoup dans Récréation. L'ouvrage sur lequel vous avez 125 ouvrages gratuits que vous pouvez télécharger sur mon site. Alors, elle a essayé de m'expliquer, mais j'ai pas tout compris. Sûrement qu'elle a mal expliqué. Classique, du genre, t'es limité. Donc forcément, si j'ai pas compris, c'est forcément elle qui a mal expliqué. Et ça, on l'a très fréquemment. Oui, c'est peut-être toi qui es limité aussi. Elle mange quantique, elle parle quantique, elle dort quantique, le touti quantique, le quantique des quantiques. Bon, vous aurez aimé la fin, j'espère. Parce que là, on l'a toutes les sauces. Et la plupart des temps, les gens parlent du quantique, mais la quantique, je vous ai déjà expliqué, c'est à l'échelle de l'infiniment petit. J'ai bercé dedans depuis que je suis enfant, parce que mon père est un grand scientifique en intelligence artificielle, et également dans la science globalement. Donc, évidemment que on peut pas en fait le retranscrire dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent mais le New Age c'est tellement bidon, c'est tellement rigolo. C'est pour ça en fait que je vous parlais de zététique au départ. C'est que oui, avec tous ces trucs là qui arrivent comme ça, ça pullule et tout, et les gens se disent mais c'est ridicule. Ça n'a pas lieu d'être mais là où personne ne fait jamais le lien, le chaînon manquant en quelque sorte, c'est que qu'en est-il de la taille d'une idée, la taille d'une conscience? On ne sait pas. Donc là, on peut faire le lien. C'est-à-dire qu'en fait, on peut peut-être modeler à l'intérieur d'une petite échelle, mais plusieurs petites échelles font une réalité, font notre échelle globale. Bon bref, mais tout ça pour dire que Niels Bohr disait quand même, ça j'en ai parlé dans Science et Spiritualité, si vous voulez aller voir
à nouveau cette série de vidéos. C'était Niels Bohr qui disait celui qui pense avoir compris la mécanique quantique, c'est qu'il n'a rien compris. Donc si l'un des 5 pères fondateurs avec Schrödinger, Rosen, etc., pense que quelqu'un qui pense avoir compris, il n'a rien compris, c'est peut-être qu'on est un petit peu dans l'ego surdimensionné spirituel quand on pense qu'on a compris. Alors, le raccourci du vide, tu fais rien, tu fais plein de choses, pardon, mais le pire c'est que c'est pas tout à fait faux. Et c'est ça qui est intéressant, il va nous faire un peu du Van Damme. C'est-à-dire qu'en fait, bon, à son niveau, lui c'est très le bas de niveau, bas de gamme, mais ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans l'énergie noire qu'on n'a pas encore su définir, mais on va dire dans ce plein quantique, eh bien, il y a énormément d'informations qui nous permettraient éventuellement, si on arrive à l'extraire, l'énergie libre, Tesla, etc., d'en faire quelque chose. Alors, les synchronicités, bien évidemment, il est marrant quand il nous dit, ouais, j'ai l'impression l'univers, c'est exactement ce que je fais, Dieu, machin, je fais une recherche sur Internet, on me suggère le truc, ouais, ça s'appelle les algorithmes, les heures miroirs. Alors ça, on en voit à toutes les sauces, des heures miroirs, et forcément, je m'amuse parce que je dis ouais, il y a une symétrie heure miroir. Je sais que c'est pas du tout ça, mais justement lui il a vu au premier degré de 11-11, on le voit encore à l'inverse 11-11, et puis après ça fait 11-11-12 et ainsi de suite. Bah ouais, il y a des gens qui limite passeraient leur journée à inspecter les heures miroirs et ils en verraient chaque minute. C'est un peu comme si je vous disais ouais, il y a des gates 5 fois par semaine. Et des portails qui s'ouvrent 5 fois par semaine. Bah, c'est le même délire. Il y a malheureusement ouais, il y a peut-être pas non plus des heures miroirs qui sont significatives tout le temps. Faut peut-être un peu se calmer avec ça. Ça peut peut-être vous parler à un moment donné, mais il y a des gens qui ne voient que ça tout le temps et bon, pour moi c'est un peu réducteur, mais encore une fois ça n'engage que moi. Alors la fameuse tournure si tu lis ce livre, en gros c'est que t'es quelqu'un d'important. Alors ça on le revoit assez souvent dans les trucs de spiritualité. C'est une blague, c'est une énorme blague. Pourquoi? Parce que si vous êtes un peu lucide, si vous le lisez, c'est évident que vous allez être perçu comme vous lisez, c'est normal que vous lisez ce truc là de tu es important. Mais combien de bouquins vous allez pas lire et donc ça veut dire que vous n'êtes pas important. Vous voyez, donc ça c'est encore des espèces de trucs marketing, mais tellement pour moi grossier, mais ça marche malheureusement très bien. Alors c'est génial quand la psy elle lui débunk, elle lui casse un petit peu son délire, elle lui est dégoûtée. Alors elle lui dit c'est de la numérologie, c'est de la coïncidence, c'est ceci, cela. Vous voulez casser mon délire. Et le mec il est dégoûté quoi, parce qu'elle a été jalouse. Bah oui, forcément elle est jalouse parce elle connaît rien. Et toi tu connais maintenant parce que tu t'es éveillé, donc t'es supérieur à elle, même si elle est psy, puis elle doit avoir au psychiatre ou j'en sais rien, puis elle a je sais pas combien d'années d'études, mais finalement elle est plus bête que toi. Donc et puis de par son nom, ouais, je pense que c'est une sataniste. Les fameux trucs réducteurs de cette nouvelle qui arrive, qui met des claques à tout le monde, pédosataniste, on en voit partout, la fausse lumière, la vraie lumière, enfin tous ces trucs là. Et ouais, de par son nom, c'est quoi? C'est psy machin souvent et donc du coup il fait une allusion un peu subtile, mais il peut se le permettre avec les juives, donc forcément complot, maçon, juif, enfin tout le délire de l'extrême droite depuis 100 ans. Prieuré de Sion, qui est un fake, de Nicolas II, organisé par lui. Je dis pas que dans la conspiration il n'y a pas des choses vraies, je vous ai déjà dit, projet Ajax, Pearl Harbor, l'anthrax, les trucs de Saddam Hussein, les bombes, regardez la clé sur le discernement 46, et puis je l'ai retraité, je sais plus, j'en avais fait allusion dans la matrice différentes réalités. Mais il y a aussi des sacrées grosses conneries, donc Hitler s'en est réutilisé ce truc-là, qui revient tout le temps, et maintenant voilà, c'est les juifs qui sont sous contrôle, machin. Bon, il y a pas d'unité juive, il y a des orthodoxes, il y a des croyants, il y a des laïcs, il y a des séfarades, il y a des ashkénazes, il y a des gens en Israël qui sont laïcs. Vous allez à Tel Aviv, je suis allé en 2010, ils ont rien à voir avec les Hassidim Haredim ou les Lubavitch que vous trouvez à Jérusalem. Bon bref, il y a absolument pas. C'est comme quand on dit, ça c'est les raccourcis, c'est les amalgames. Les scientifiques sont comme ça, et les spirituels sont comme ça. Non, il y a des gens. Et donc dans la communauté juive qui sont aux manettes, non, parce que si vous voulez, dans ce cas-là,
Enfin, on peut réduire toujours les choses comme telles, mais malheureusement, ça marche pas. Mais ça, c'est du biais de confirmation. On part d'un postulat, donc on va tout. Mais je vous dis, c'est tous l'extrême droite et tous les fachos qui ont toujours utilisé ça, et malheureusement, ça marche toujours encore bien. Alors, elle voulait entretenir la matrice, la 3D, parce que ça, c'est aussi un autre truc. Oui, la 3D, la matérialité, c'est méchant, c'est mal. Faudrait en sortir. On est là pour expérimenter la matière, hein. Faire l'amour, manger, l'épicurisme, honorer le vivant, Dieu dans toute sa plus grande splendeur. Si j'ai bien compris, eh bien c'est pas forcément méchant. Et c'est pas non plus la matrice des méchants archontes. Non, pas que. Il y en a peut-être, oui, mais je suis pas en train de dire que c'est complètement faux. Mais bah non, ça dépend de vous, ça dépend de votre luminosité. Mais si on est toujours à regarder les choses à mal, eh bien forcément, plus tu regardes l'obscurité, et plus l'obscurité te regarde aussi. Hein. C'est aussi la beauté dans l'œil de celui qui le regarde, et aussi c'est réversible. Hein. La saleté, la mocheté, la noirceur est dans l'œil ténébreuse de celui qui le regarde. Alors mon éveil, c'est l'éveil du monde. Alors c'est limite nombriliste, égocentrique, mais en même temps, comme dit Rumi, quand il dit tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte, nous contenons l'univers, eh bien c'est pas complètement faux non plus. C'est juste que lui, étant donné qu'il est à un niveau sphère de conscience, on va dire, limité jusqu'à présent, c'est un jugement, mais c'est un personnage que j'ai créé, donc j'ai le droit de le critiquer. Et donc lui, il est pas conscient de ça. Donc ça, c'est du nombrilisme. Mais en l'occurrence, il n'est pas complètement faux. C'est qu'il y a juste besoin de travailler sur toi, et c'est tout. Et limite, t'es même pas obligé de faire cette vidéo. Et limite, toi, t'es pas obligé de faire cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui dit à Aurélie ainsi. Je sais pas si vous avez compris. On se parle sur des niveaux de conscience différents. Bon, l'éveil pour les nuls, alors évidemment ça n'existe pas, et je pense qu'un jour ça existera. Alors jusqu'à la 13e page, je suis pas superstitieux, je suis pas superstitieux, je suis hyperstitieux, c'est un néologisme, ça n'existe pas. C'est trop mal expliqué, je pense que c'est une technique pour t'endormir, éveil, réveil, endormissement, et en gros c'est un truc d'érudit qui se branle la nouille. Alors ça c'est très évocateur, c'est la cancel culture, c'est le wokisme, c'est vraiment le truc où on détruit l'élite. C'est-à-dire que les intellectuels, les sachants, les profs, les médecins, les médias, les journalopes, tout ça, eh ben ça nous manipule. Hein. Donc tout ça c'est méchant, tout ça faut les bannir. Bah, je vais vous dire, ça me fait très mal d'entendre ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça me rappelle les heures sombres. J'ai vécu dans un pays, je veux pas dire, vous regardez mon CV, vous allez savoir, j'en ai déjà dit plusieurs fois, plus de 10 ans. Eh bien, ce pays-là, moi je me souviens quand mon associé, sa femme est de cette culture, et ses parents sont venus, elle est sociologue, et est venue voir les beaux-parents. Ils lui ont parlé de ça dans les années 60, quand ça s'est passé comme ça. À l'époque, quand justement la dictature est arrivée au pouvoir, eh bien, on tabassait les intellectuels sous prétexte qu'ils avaient des lunettes. Dès qu'on pensait, c'était contre le prolétariat. Donc ça, c'est du populisme. Ça, c'est les dérives du communisme. Et c'est les dérives totalitaristes également, de l'extrême droite. Mussolini, etc., etc. Dès qu'on était un peu cérébral, eh bien, on se faisait tabasser, etc. Et ça, c'est super dangereux. Et aujourd'hui, il y a une espèce de truc super malsain. Et je vous dis qu'il y a insufflé en sous-marin par des mouvements, quel qu'il soit, hein, du monde entier. Lisez La dictature du bien, je vous jure que je révèle beaucoup de secrets là-dessus. Hein. Bon entendeur, salut. Vous pouvez le télécharger gratuitement, j'insiste. Tout ça pour dire que ça c'est hyper... Et ok, si on croit au complot, eh bien pourquoi il n'y aurait pas une intrusion ? Pourquoi il n'y aurait pas des infiltrations, des trolls d'État, des trolls énergétiques qui voudraient défoncer notre harmonie, défoncer notre unité, défoncer notre éveil ? Eh ben ça marche super bien pour le coup. Ah bon entendeur. Alors, ouais, on jarte la culture. Bon, bah écoute, bah oui, je vous ai dit ce fameux truc que j'ai fait à Bali sur un plateau avec une personne que j'apprécie beaucoup. Bah oui, en fait, il y a un mec qui m'est tombé dessus, et d'ailleurs je le reprendrai dans la prochaine vidéo, qui dit ouais, pourquoi votre invité il fait que de citer, donc je fais des citations, excuse-moi, j'aime citer parce que je trouve que parfois les mots sont tellement bien choisis que je ne veux pas les reformuler ou les biaiser, etc. Oui, sachant qu'on sait que les élites maintenant veulent nous manipuler. Bah écoute, moi j'ai pas du tout envie de te manipuler, je te connais pas, j'ai fait ce truc, cette interview, j'ai passé toute la journée, je suis allé en scooter à 1h30 à un endroit, je suis revenu, donc 3 heures de route, j'ai passé 4 heures d'enregistrement pour des gens que je verrai jamais.
Donc qu'est-ce que je te manipule? T'as pas l'impression que t'es un gros parano? Faut arrêter de regarder grosconspiration.com ou net, etc. Enfin, vous aurez bien compris, je vous ai dit, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans le fait de ne pas voir comme un mouton dans le mainstream, mais il y a un moment, faut arrêter aussi de tomber, de basculer dans les espèces de vibrations à la con de QAnon et tous ces trucs-là qui ont fait énormément de mal à la spiritualité. Quand on voit les gars, en plus, dans leur champ, tous des anciens fachos sécessionnistes, bah écoutez, je suis désolé, mais... Et encore une fois, c'est pas parce que on dit ça, et c'est pas parce que je ne parle pas à chaque fois de contester l'ordre établi, etc., que je suis forcément un mouton qui a pas mon avis dessus. Hein. Moi, c'est depuis que j'ai 15 ans que je pense comme ça. Donc, la fameuse phrase de Krishnamurti qui date des années 60, ce n'est pas un gage de bonne santé que se sentir malade dans une société profondément malade, de se sentir bien intégré dans une société. Bon, à la refaire. Ce n'est pas un gage de bonne santé que de se sentir bien intégré dans une société profondément malade. Eh bien, ça, je la connais depuis que je suis adolescent. Et conspiration, je me suis mis, j'avais 20 ans, 21 ans. Et on a quasiment les mêmes trucs. Alors, je fais ma petite update de temps en temps, ma mise à jour. Bon, bref. Comme ça, je sais aussi ce qui se dit. Alors, oui, et le réveil, bon, vous aurez apprécié. Oui, bah en l'occurrence, j'ai fait une conférence sur l'éveil, bon, qui a fait un flop total, parce que l'éveil, tout le monde s'en fout. Hein. Ah, les galactiques, ça intéresse, hein, les sorties de corps, ça intéresse. L'éveil, on a rien à foutre. Être heureux, rien à foutre. C'est la spiritualité. Bah oui, un petit peu quand même. C'est un peu la base, mais on s'en fout. Enfin, beaucoup de gens s'en foutent. Bref, donc c'était anciennement des studios, et donc c'était sur l'éveil, et il y a un mec qui me met la grosse blague, achète-toi un réveil. Elle est bonne celle-là, on n'y avait pas pensé. Bon bref, je l'ai lu, je l'ai pas lu en entier, hein, ça faisait 30 minutes, mais bon bref, j'arrive pas à me concentrer quoi. Je suis ER. Alors je suis aware, tout le monde parle à chaque instant. Alors c'est comme Jean-Claude Van Damme. Alors ça, je vais vous dire, c'est un truc qui est rigolo. Pourquoi? C'est Jean-Claude Van Damme. C'est vrai que il dit des trucs complètement perchés où beaucoup de gens se disent il est dans la coque et tout. Mais en fait, il y a des trucs que je sais pas s'il est conscient de ce qu'il dit, et je pense dans son délire, mais il y a des trucs qui sont extrêmement profond. Et là, je le pense vraiment. C'est pas un délire. Mais du coup, mon personnage, il y a des choses aussi qu'il dit qui sont aussi à la fois touchantes et profondes malgré lui en quelque sorte, même si c'est inconscient. Alors, coach spirituel, elle était déjà assez expérimentée. Elle avait 18 ans. Oui, je te jure, c'est écrit sur son site. Elle a coaché Martin Luther King, il était mort avant elle, etc. Oprah, Tim Robbins, évidemment c'est une blague. Mais ce qui est rigolo, c'est quand il dit non, je te jure, c'est écrit. Ah ouais, si c'est écrit sur un site, c'est forcément vrai. Du même ordre que vous avez. Non, mais c'est écrit sur plein de sites. Ouais, si grosconspiration.net copie grosconspiration.com, etc. Et que tout le monde se copie. C'est pas parce que vous avez 10 sites qui se recopient que c'est la vérité. Hein. Fact-checking et même fact-checking de fact-checking de fact-checking, parce que même les fact-checking peuvent être influencés. Vous savez, c'est à l'époque, il y avait ce truc vu à la télé. Donc c'était génial. Si c'était vu à la télé, c'est super. Ça c'est pareil. Alors, confusant, malaisant. Alors ça, c'est les nouveaux termes à la mode et qui font un peu grincer. C'est pas des néologismes, c'est bon bref. J'oscillais entre jour-nuit. Alors c'est Mirador qui nous sortent tout fausse lumière, etc. Tu fais du reiki, fausse lumière. Moi on m'avait dit, oh là là, je vous la sors, elle est belle, celle-là j'avais zappé, je l'ai même pas noté. Alors on a lancé en fait en 2018 une méditation qu'on a fait tous les mois. J'ai un peu lâché de temps en temps, 2-3 mois là, parce que ça me saoulait, tout le monde s'en fout, donc comme plein de choses que je fais. Et bref, c'est une méditation sur laquelle on était 3000 et je voulais qu'on soit 10 000 pour un certain un résultat que j'explique. C'est ce qu'on appelle l'effet Maharishi. Ça s'appelle Well-Rounded Meditation, c'est en français et en anglais. Et le but c'est de la faire au même moment, à la pleine lune. Et en fait, quand on l'a fait pour la première fois, donc on était plus de 3000, on était je crois 4000. Et en fait, le lendemain, il y a eu un comité qui s'est mis en place en disant ouais, t'as vu ce qui s'est passé en Indonésie, il y a eu genre une espèce de tempête, un début de tsunami. Ouais, c'est de ta faute, etc. Ah bon, j'ai ce pouvoir. Et les gens me sont tombés dessus et d'autres, je me souviens même des gens qui me disaient non, mais ça c'est de la fausse lumière et tout. Putain les gars, arrêtez avec votre fausse lumière. Vous êtes comment? Vous êtes comment là? Vous êtes bien?
en vous, etc. Moi, la fausse lumière, elle me touche pas. C'est bizarre, j'ai un bouclier, donc je rayonne, j'essaie d'être avec mon cœur, de temps en temps je fais de la merde, je vous ai déjà dit, etc. Je m'en excuse, je me nettoie, je fais des ablutions, je fais des purifications, etc. Mais il y a un moment, on arrête avec ça. Le truc, le Reiki c'est méchant, le Tai Chi c'est les forces de l'ombre, etc. Bon, on se calme 2 secondes, quoi. Ah non, mais j'ai vu une théorie, là, ça vient des jésuites ou je sais pas quoi. Ok, bon. Vous voyez, et ces trucs-là, je vais vous dire, infiltration, c'est génial pour défoncer tout le monde et après tout le monde en perd son latin. Je vous dis, j'ai bien expliqué dans la dictature du bien. Alors, l'ego, faut arrêter de penser. Faut arrêter de penser, faut être dans l'instant présent. Alors ça, c'est vraiment un truc, je l'ai dit dès le début. Il y a des gens, première vidéo, je crois, il y a des gens qui pensent que l'ego c'est méchant, c'est mal. Donc faut arrêter de faire des choses, entreprendre des choses. N'ayons plus de gamins, retourne bouffer, allez plus bosser, les gars. Des projets, ça sert à rien. C'est la matrice, donc vous êtes juste des ordinateurs, donc vous êtes bref. Alors, câlin de lumière, j'ai pété un câble, donc burn-out, overdose, donc le mec il oscille entre haine conditionnelle et amour inconditionnel. Oui, bien évidemment, alors c'est évocateur quand il dit ouais, j'ai un de mes potes, il était dans les jeux vidéo, donc virtualité, mais encore une fois, c'est rien contre les jeux vidéo, chacun fait comme il veut. Il a fait une formation genre de 20 minutes, de 3 tutos et est devenu expert de la voie du milieu. Ouais, alors la voie du milieu, c'est peut-être, en apparence on peut comprendre vite fait, c'est un peu le Tao Te-Ching. En général, faut plusieurs vies pour comprendre. Donc, mais ça, encore une fois, on est dans la superficialité. Ok, j'ai gratouillé sur un petit thème et voilà, je deviens expert. Mon père, on lui parle, je vous ai dit, c'est un doctorant. Il a 2 doctorats, donc il y a une thèse d'état, il en a 2 même. C'est un équivalent de bac plus 13. Il a le Pascal, donc c'est les récompenses un peu comme les Oscars pour la science. Son laboratoire figurait parmi les 3 meilleurs au monde. Dans l'intelligence artificielle, je me souviens, j'étais gamin dans les années 80, personne ne savait ce que c'est. En 90, pareil, sur la bagnole qui se conduisait déjà seule et tout. Et on lui parle d'intelligence artificielle, le gars qui a lu 3 articles, 2 livres et demi à l'envers, et il va devenir expert bien meilleur que mon père, quoi. C'est génial. Et ça, on le voit énormément. Je vais vous dire, moi j'ai eu une personne, j'ai eu plusieurs gamins dernièrement, 23, 24 ans, qui me contactent, coach de vie, je peux vous coacher 23, 24 ans quand même. Ok, tu veux m'apprendre l'alphabet. Une gamine qui avait 19 ans, c'était il y a quelques années, j'avais 40 ans. Bon, alors je mets pas que je fais justement du coaching de vie, mais pareil, c'est tellement réducteur aujourd'hui que j'en ai honte de dire ça. Comment dire, de l'accompagnement peut-être, de l'organisation, je sais pas comment le dire parce que ça c'est tellement cliché maintenant. Et donc la nana a 19 ans et elle veut me coacher. Ouais, mais t'as 0 expérience de vie, qu'est-ce que tu veux? Ah, t'es un curé qui veut me parler de la sexualité et puis de comment de gérer mon couple. Faut se respecter, les religions, les spiritualités, c'est bon, on est adulte, donc ça c'est typique wokisme et cancel culture, donc on défonce tout, on oublie tout, alors la tradition, tout ça, ça a plus lieu d'être, c'est fini. Alors, je suis ce que je suis, alors grosse confusion, je suis ce que je suis, là t'es dans l'ego spirituel, t'es pas du tout dans le je suis c'est quoi? C'est l'essence divine, c'est l'essence christique, c'est le moi supérieur, c'est ton âme, une partie du tout, bon, évidemment... c'est limitatif, ne reprochez pas au miroir votre laideur. Alors évidemment, être maltraité, je vous dis, malheureusement, il y a plein de gens qui adorent ça, et quand on leur parle mal, quand on botte le cul, t'aimes bien quand on te botte le cul, comme il dit dans la vidéo, eh bien, ça marche souvent. Alors, je télécharge, je suis comme dans Matrice, je connais 2 langues et demie, my name is Aurélien. Ouais, il y a plein de gens, en fait, que je rencontre comme ça, dans le linguisme, qui me disent, ouais, je parle couramment ta langue et tout. Ok, et en fait, vous vous rendez compte que, mais non, pas du tout. Alors moi, je vous dis, j'ai eu la chance d'étudier pas mal de langues. Ouais, il y a des langues, quand on me dit, ouais, tu parles couramment telle ou telle langue, ça dépend ce que tu entends par couramment. Est-ce que c'est courant, fluide, ou je sais pas, non, je parlerai jamais aucune langue aussi bien que le français. À un moment, faut quand même être rationnel. Donc il y a des langues où, oui, je suis bien meilleur que d'autres, voilà, bon, bref. Ouais, tous les gamins veulent être influenceurs. Alors ça, je me suis bien marré parce que c'est réel. C'est un article que j'ai vu. Ouais, pompier, aller dans l'espace, je suis plus rêvé, ça, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent être influenceurs. Donc ça, c'est un article que j'ai vu.
Et je sais plus combien de pourcentage de gamins qui voulaient être influenceurs, et le reste ils s'en foutaient. Et l'autre, je voyais un reportage, c'était 2 influenceurs, ils étaient à Dubaï, ils se disaient à leur gamin, ouais papa il influence, hein, papa il est influenceur, maman est influenceur. Et je me disais waouh. Et bon, c'est de l'ego spirituel ça, c'est de l'ego, ouais, c'est de l'ego, mais sinon je suis une plante. Alors peut-être je serai plus fort dans le futur, mais bref. Si vous me tipiez, alors le mec est complètement déconnecté hors sol, si vous me tipiez, si vous me donnez en gros du fric, hein, genre vous me demandez donner 2000 € par mois, genre le mec il est plus du tout conscient des réalités, bah ça me fait 40 000, hein, j'ai plus besoin de travailler, hein. Bon, je survis quoi, sachant que le SMIC est de 1350 €. Bon, je tire les cartes, bon, la blague. Et encore une fois, hein, je suis pas du tout, enfin, je suis branché aussi cartes. Hein, c'est juste que là, évidemment, c'est une petite blague, une plaisanterie. Bon, les erreurs de proverbe, bon, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la télé-réalité. Bon, bref, je vais pas trop aller. Alors, dites amen et tout vient directement. Il y a plus rien à faire. Alors ça, c'est typique. Je vous dis, le nombre de posts qu'on voit et ça marche ultra bien, mais du feu de Dieu. Je poste un truc, tout le monde s'en branle. Allez, 3 personnes qui vont apprécier. Un truc d'une platitude déconcertante du genre, avant la semaine, tu vas avoir une rentrée d'argent. Écrit, oui, je le veux pour le manifester. Et là, 400 moutons en l'espace de 1 minute et demie. Je le veux, oui, je veux. Déjà, dans la co-création, je le veux, vont vous faire continuer à vouloir. Vous allez être exaucé dans votre vouloir. On fait les comptes à la fin de la semaine, hein, parce que la rentrée d'argent, ça peut être ton voisin qui t'a refilé 50 balles que tu lui dois, je sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi. Et au-delà de ça, mais qu'est-ce que c'est bidon? C'est bidon. Et il y en a plein des trucs comme ça. Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver avant la fin du mois. Ok. Mais, et là vous allez dire les schizos, ta foi t'a sauvé. Si les gens croient à ça, et qui sont vraiment à se conditionner là-dessus, eh bien ça fonctionnera. Mais là où je dis que c'est un peu plus inquiétant, c'est plutôt les gens derrière qui le font. C'est vraiment prendre les gens pour des cons, c'est du marketing de base, c'est vraiment du marketing de la spiritualité, et ça c'est des espèces de nouveaux coachs qui proposent ça, et je trouve ça mais ridicule. Mais bon, encore une fois, si ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, message des guides, notification, alors ça c'est génial. Alors, évidemment, la palissade hein, qui va sortir, les évidences du genre, c'est l'année du changement. Tous les ans, c'est l'année du changement en général. Je vois plein de morts, je vois plein de décès. C'est logique, plein de naissances. Chaque année, oui, il y en a beaucoup. Et à la fin, quand il dit attends, aimez-vous les uns les autres. Et le mec, il trouve ça extraordinaire. Mais ça, j'ai déjà eu. Je fais une conférence et à la fin, une dame arrive en disant non mais c'est du blabla tout ça. Vous auriez pu résumer à aimons-nous les uns les autres. Ouais, en fait, je peux résumer aussi à un mot, tout, et je peux aussi me taire. Je peux me taire. Hein. Le silence est le langage de Dieu. Tout autre n'est que pâle traduction. Donc je peux me taire en fait. Pourquoi je me fais chier à écrire des bouquins, faire le mariole ici? Je peux me taire. La conférence là qui est censée, je me lève à 3h du matin pour faire une conférence à des gens que je verrai jamais pendant 2 heures. Oui, j'aurais pu ne pas la faire ou résumer à aimez-vous les uns les autres. Désolé, il y a une petite coupure de moto. Bref, oui, je vous disais, je trouve ça assez réducteur aussi, cette notion de se dire ouais, le taf est fait. Alors ça, non mais en fait, la transition a été faite, ça on l'entend depuis plusieurs années. Mais c'est pareil, il faudrait dire aux gens, mais ça fait combien d'années que tu nous le dis là? Donc, encore une fois, je dis aussi ça dans Sage Passage. La 5D est déjà là, c'est-à-dire qu'en fait elle est accessible en fréquence, mais pas en attendant comme ça que la neige tombe. Faut un petit peu incarner le changement qu'on veut voir dans cette vie, faire des projets, de la prière opérationnelle, c'est-à-dire être dans l'action, hein, dans la dimension. Je vous ai expliqué le passage de la 5D, j'ai la clé 69, 4 vidéos pour expliquer ça. C'est parce qu'on fait des choses, parce qu'on entreprend des choses, que l'on va et qu'on le vibre. Sinon, le taf est fait, mais ça c'est infantilisant. Je vous prends toujours cet exemple-là. Je suis un gros dégueulasse, j'ai pas d'hygiène, etc. Puis les potes me payent une femme de ménage, donc elle nettoie tout chez moi. Bon, c'est super. Sauf que si je change pas mes habitudes de vie, un mois plus tard, ce sera la même merde. Donc, pareil, on est prêt ou pas à cette nouvelle ère? Non. À l'échelle internationale, on n'est pas prêt. On est dans un égocentrisme pur et dur, un matérialisme, on est dans un individualisme, donc il va falloir que les consciences s'ouvrent, et sinon ce sera une minorité qui va y aller à plusieurs étapes. Mais bon, bref, à bon entendeur. Salut, mais le truc, non, mais il y a rien à faire, le changement est fait, ça c'est typique. Bon, et quand elle dit aussi, quand il dit, pardon, lapsus, hein, quand elle dit, parce que ça vient d'une réalité,
Ouais, qu'est-ce que j'ai dit là? Ça, c'est une personne qui est très connue d'ailleurs en France, hein, si tu nous regardes pas, qui canalise comme ça, qui à la fin qui dit ouais, je me souviens plus ce que j'ai dit, quoi, du genre oh, vas-y, tu peux canaliser forcément, hein. Même en hypnose, on se souvient de ce qu'on dit, donc faut arrêter quand même. Bon, canaliser, il y a K. Bon, il y a un autre mot aussi, mais je peux pas le dire à l'écran quand même parce que c'est un peu vulgaire. C'est une manière un petit peu bon. Tout est connecté, tout est juste, bon ça on l'entend tout le temps, mais sauf que c'est vrai, mais dit de manière superficielle, et bien évidemment, ça perd de son charme. Alors, je suis chaman alchimiste, j'ai déjà une grande expérience, je transmute votre pognon en choses, bon, je fais des soins, etc., vous avez bien compris. Alors, le business, hein, pas nos clients, hein, c'est pas nos patients, c'est nos clients, c'est un business, bon, ça c'est très évocateur et on l'entend beaucoup. Alors, combining avec toujours du franglais, toujours les collabs, parce que ça marche uniquement, les collabs avec une chaîne qui marche, parce que la mienne elle marche pas, donc forcément on n'a pas envie de se frotter avec un loser, hein, parce que je suis un loser. Bon bref, c'est toujours rigolo. Je vais me le faire patenter, je vous ai expliqué, c'est les TM, Trademark, Register et toutes ces conneries là. On va me piquer ma putain d'idée, alors le mec se lâche totalement. Tu sais, le monde, c'est tous des FDP, bref, tous des chiens, bon, ils se lâchent. Bon, et la vie, il faut se battre, hein, ça c'est vraiment le truc qu'on nous apprend à l'école, etc. Et puis finalement, oh non, mais pas trop. Hein, bon, bref, et tu vas payer 2000 balles et je vais t'en faire gagner 3000. Bon, bah ça c'est le principe de la pyramide de Pondy, grosse arnaque qui existe depuis très longtemps. C'est ça l'alchimie, hein, c'est transmuter l'or en or. Bon, bah si tu cherches à faire de l'or, tu n'en as plus besoin. Si tu sais en faire, tu n'en as si tu cherches à en faire, tu n'y arriveras pas. Si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. Si ta vie c'est de la merde, fallait bosser à l'école. Bon bah c'est comme lui, hein, c'est-à-dire que lui à la base il a des difficultés sociales et donc il fait ça pour faire du fric. Tu t'enlèves les doigts, donc c'est très beau. Et à la fin c'est le proverbe qui est mal dit, hein, si le sage montre la lune, l'idiot s'enlève les doigts, évidemment. Bon. Pétage de plomb à la fin. Bah, c'est basé d'un fait réel, c'est-à-dire qu'il y a une personne, on va l'appeler S, qui est très connue dans la spiritualité, je crois 1 million de followers maintenant, grâce à une grande chaîne qu'il a fait découvrir. Et en fait, c'est un monsieur pour lequel je faisais une conférence sur une autre chaîne, et il me dit putain mais ce mec là t'imagines pas, en fait il m'a fait un coup, un caca nerveux, genre quelques temps avant, enfin il m'envoie un message, j'ai pas répondu, il m'envoie un truc, ouais mais si c'est ça on arrête l'interview, genre la diva quoi, la star quoi. Et le mec quand on le voit à l'écran et tout, alors c'est pas lui qui parle, à chaque fois c'est ah non c'est mes guides, c'est message des guides machin. Et alors que je vous dis, hein, moi je canalise aussi, mais c'est juste que je mets pas ça tout le temps, et il y a aussi Aurélien qui parle, bon bref, et d'ailleurs en fait là donc c'est pas de sa faute, hein, quand il pète un câble c'est démons, hein, si c'est des anges d'habitude, si c'est guide, bah là c'est des démons. Et en fait ouais il lui dit non mais on arrête tout, tu sais pas, tu me connais pas, moi j'ai plus, à l'époque il avait 500 000 pardon followers, tu me connais pas, enfin moi bref il l'envoie chier. Le mec il lui dit mais attends mais t'as envie de arrêter, on arrête tout de suite, hein. Tu me parles pas comme ça, hein. Et le mec l'insulte quoi. Et bon le mec redescend parce qu'il a dû se dire ouais il est quand même influent, sa chaîne aussi est importante. Il me racontait ça en coulisses, et il me dit mais le mec il me connaît pas, moi je suis son origine, je vais pas dire son origine parce que sinon ça va le balancer, mais bon bref on est sanguins nous, hein, faut pas nous faire chier quoi, et j'en ai rien à foutre quoi que t'es 500 et le mec il s'est justifié en disant non mais je travaille beaucoup avec les sociétés actuellement, les business et autres, et donc faut me faire respecter, je suis obligé de rentrer dans l'art comme ça. Allô monsieur, alors je vais vous expliquer, moi je suis chef d'entreprise, ça fait 20 ans que je travaille dans le commerce, donc je suis chef d'entreprise, j'ai des clients, etc. Des grosses marques, hein, des grosses mastodontes, etc. Bah je leur parle jamais comme ça. Et il y en a 2 qui ont essayé de nous parler comme ça, bah on les a dégagés direct et on leur a dit écoutez, on n'est pas à l'école primaire, hein, c'était pour ne pas les citer, les Galeries Lafayette, j'ai pas cité de nom, mais vous aurez bien compris, on les a défoncés. On leur a dit écoutez madame, on n'est pas à l'école, hein, peut-être. Non. Et en fait, elle se sentait super mal parce que jamais on lui a parlé comme ça. C'était la boss, je sais pas quoi, enfin directrice de pôle. Et je me suis insisté. J'ai pris la parole parce que sinon, je pense que mon associé allait la défoncer. Il aurait été beaucoup moins diplomate. Je dis mais madame, je rigole, je dis mais on n'est pas à l'école, vous savez, on n'est pas des enfants, on n'est pas à se faire gronder, vous voulez plus travailler avec nous, bah on arrête, c'est tout. On va s'en remettre, hein, vous inquiétez pas, on a des clients. Puis je pense qu'il y avait son acheteuse qui était là, qui était déconfit, qui devait se dire ah mais on fait pas ça à la bosse, et du genre ouais, et je lui dis mais pourquoi vous nous parlez comme ça? Il dit ah non mais je parle à tout le monde comme ça. Ah bon, mais ça doit être sympa avec vos amis et tout, votre mari et tout. Enfin, et là, en fait elle était super, elle arrivait plus, elle trouvait plus le truc, et évidemment après ils ont arrêté de bosser avec nous, mais bon on s'en fout.
tout. C'était marrant. Bref, tout ça pour dire, bon, on va dire en guise de conclusion, parce qu'on va quand même tomber sur une pause, un truc un peu plus, on va prendre de la hauteur. Alors j'aime à citer Cham de Tabriz, le grand soufi, qui dit la chose suivante: il y a plus de faux gourous et de faux maîtres dans l'univers que d'étoiles. Ne confond pas les gens animés d'un désir de pouvoir et égocentrique avec de vrais mentors. Un maître spirituel authentique n'attirera pas l'attention sur lui ou sur elle. Elle n'attendra de toi aucune obéissance absolue ni admiration inconditionnelle, mais t'aidera à apprécier et à admirer ton moi intérieur. Les vrais mentors sont aussi transparents que le verre. Ils laissent la lumière de Dieu les traverser. Enthousiaste signifie être traversé par le divin. Alors moi, ça émane de ego spirituel. Synthèse de synthèse que vous pouvez télécharger. Je dis la chose suivante: le véritable sage guide les individus tel le verre transparent. Il ne cherche aucunement à briller, mais à éclairer sans éblouir, afin de révéler la substance profonde de l'être, le fameux je suis. Alors, de la même manière, je dis aussi autrement dans synthèse de synthèse: toujours remettre tout en question, même nos propres croyances figées dans le marbre. N'avalez jamais aucune information sans la digérer. Remettez toujours tout en question, même ce conseil. Suivez juste la voix du cœur, alliée à la raison, qui vibre et trouve écho en vous. Alors il s'agit d'être souverain, aligné avec soi, comme le roseau, sans la notion de vent et des turbulences. Alors, je résumerai à tout est initiatique, même dans les parodies, même dans l'humour, même dans un match de sport, même dans les futilités. Tout est absolument initiatique. Vous avez même dans la mode, hein, quand je travaille dans la mode, il y a en effet un fil conducteur dans tout ce que je fais, dans les costumes, de la mascarade, de la vie, etc. Tout est empreint de symbolisme. Si vous arrivez à le déchiffrer, il y a des messages subliminaux dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient de la personne. Même la personne qui vous parle, même si vous avez l'impression qu'elle est limitée, beauf, j'en sais rien, et c'est du jugement, eh bien vous pouvez être enseigné par cette personne, malgré elle, etc. Vous savez, être initié, ça veut dire débuter. Hein, on débute parce que c'est infini. Et en anglais, c'est intéressant parce que c'est insider. Insider, inside, à l'intérieur, c'est intérieur. Ça veut dire qu'en fait, vous intériorisez. Et en fait, c'est très proche de la beauté dans l'œil de celui qui le voit. Mais c'est aussi l'inverse, c'est vrai aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, tout est initiatique. Ça dépend, en fait, si vous arrivez à capter les messages subliminaux du vivant, de la vie qui s'expérimente à travers nous et en nous et à travers tout. Alors, encore une fois, il ne tient qu'à nous de révéler, de voir, de percevoir, de percer pour voir justement la dimension divine, christique et lumineuse, le fameux « je suis » de chaque individu et de la nôtre, de l'exprimer, c'est libre à nous. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous auront permis de façonner, vous permettront de façonner Passepartout, de la clé des champs du cœur, des champs de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme à bon entendeur. Salut!